C'est un vrai choc au sommet entre le champion de France sortant, leader incontesté de la Ligue Imoli, et le PAUC en villégiature en ce dimanche ensoleillé dans la capitale pour réaliser un gros coup sous les yeux d'un aréopage de gauche à droite. Une discussion avec Christian Christianson, c'est ça qui avait perturbé sa défense. Le tir à côté de Nedim Remili. Attention, attention à la cheville droite. Il est resté au sol, Nedim blessé. Regardez en retombant. En retombant. Ah boum. oui, d'accord. Oui, oui, avec la cheville alors là, qui tourne. écoutez, Nedim Remili va quitter ses partenaires. Ouais, le pastis, le premier de Yann Gentil et l'accélération de la mobilette Luc Steins pour Adama Keita. Une nouvelle fois au premier poteau, du simple au double. Ce début de rencontre 6-3 avec une équipe de Créteil qui nous a vraiment laissé bonne impression malgré la défaite. Ça, c'est une très bonne prise de balle. Oui, oui, et là aussi, superbe passe décisive. Ça va mieux pour les Aixois qui trouvent beaucoup plus de solutions, mais qui ne doivent surtout pas oublier les fondamentaux, le repli défensif. William Acambré en deux temps, contré avec de la réussite, l'anticipation coupable de Yann Gentil. La réussite actuelle de William, très bon. Plusieurs semaines face à lui, son ancien. Oh, le petit pastis à la maison de Wesley Pardin sur Nicolas Karabatic. Là aussi, la très belle anticipation. L'opportunité de revenir à 2 buts. Sauf que Yann Gentil en a décidé autrement. Et ça peut faire mal à la tête, évidemment. Michael Hansen, il a tout gagné, sauf la Ligue des Champions. Ce n'est pas terminé. Et le superbe réflexe. Le ballon. François Xavier. Oui, je le vois venir. C'est pour Henrik Toftansen. Et bien voilà. On y est. 14-18. Un grand classique. 18-14 en faveur du Paris Saint-Germain. Plus 4. C'est bien, ça défend bien. Belle séquence défensive. Ouais, mais voilà la... Oh, superbe Wesley Pardin qui redémarre la seconde période comme il a achevé la première. Quelle parade à nouveau. On l'avait vu effectuer ce genre d'arrêt avec la jambe droite tout à l'heure. Mais alors, c'est un chat. Mais j'ai pu vous suivre au niveau tennis. Vous êtes très fort quand même. Oh, écoutez, oh là là, l'énorme carton rouge. Christianson qui va prendre un rouge là-dessus. Oui. La sanction est tombée et c'est assez logique. Si ça devait être compliqué dans les prochaines semaines pour... Oh, celui-là. Voilà. Exceptionnel. Le geste d'Elohim Prandi, dos au but. Le spectacle et l'efficacité en prime. Sensationnelle inspiration du revenant Elohim Prandi. Bruno Martini aux côtés de Philippe Bana. Ah oui, là on est retour vers le futur. Écoutez, voilà, superbe kung fu avec Denis Christopans. C'était pour le clin d'œil marseillais. Oh, la patate de forain d'Elohim Prandi. Et le public de Coubertin debout pour saluer le Paris Saint-Germain qui continue avec le meilleur buteur de cette rencontre, Camille Chirpsac, son parcours parfait. La satisfaction, si ce n'est, vous l'avez dit, la blessure de Nedim Remili à suivre par le staff parisien. Encore beaucoup de buts avec des bons gardiens des deux côtés. Alors même si en seconde période, très rapidement, le match a perdu un petit peu de son sel quant à sa conclusion comptable. Bon, voilà, Paris a fait le boulot. Aix n'a pas eu les armes suffisantes pour gêner Paris plus que ça. Ça s'est peut-être même joué dans les toutes dernières minutes de la première période. Bien sûr. Lorsque Aix, malheureusement, a plutôt mal conclu après une exclusion de 2 minutes de Christian Christianson. L'un des deux s'expulsé. Ouais, je pense qu'on déjà en première mi-temps, on avait très vite pris l'eau et après, on n'a pas réussi à se remettre dedans directement dans la deuxième. Et ben, forcément, contre une équipe comme Paris, c'est un rouleau compresseur. Ils enchaînent. Donc, si on ne monte pas un peu les crocs très rapidement, c'est très compliqué. Ouais, alors les crocs, on les a sentis un petit peu en première période, au début du match. Et puis assez rapidement, finalement, ça c'est un peu perdu. Ouais, c'était pas mal au début de match. Après, il y a Wesley qui fait une partie au début de match assez incroyable. Et c'est un peu l'arbre qui masque la forêt parce que derrière, on n'a pas réussi non plus à marquer. Et Yann a fait aussi une très belle partasse. Donc ouais, ça s'est joué à ça, à des petits détails toujours contre les grandes équipes. Si notre gardien fait les arrêts mais que nous derrière on n'arrive pas à concrétiser et à marquer de but, c'est compliqué. Donc on se concentre sur la fin de la saison, essayer de continuer d'accrocher ce quart pour la deuxième place. Bien sûr, on lâche rien. C'est une défaite contre Paris, c'est pas non plus un très gros faux pas, quoi. Donc non, on est toujours là dans la course. On va se reconcentrer. Il y a Créteil la semaine prochaine qui a fait un très beau match contre Nantes.
où ça court aussi énormément. Donc voilà, on va très vite se focus sur ce match-là. Voilà, avec une séance d'entraînement cette semaine sur le repli défensif peut-être. Ouais, je pense que ça va courir pas mal. Merci beaucoup, merci Bonne beaucoup. On était ravis de vous retrouver ici à Coubertin. On n'a pas l'impression que vous êtes parti si longtemps, hein. Vous avez retrouvé vos marques immédiatement. Je suis jamais parti. Voilà, c'est ça. Non, plus sérieusement, ouais, c'est une superbe satisfaction pour moi, en tout cas sur un cadre personnel, d'être performant le mieux possible pour l'équipe, pouvoir être le plus lucide et retrouver du rythme, de la confiance. Il y a de belles échéances qui arrivent. Je pense aussi à mon coéquipier Mickey, à qui il arrivait un malheur et je souhaite qu'il se rétablisse très vite. Mais pour les coéquipiers, pour lui, j'ai envie d'être le plus performant possible, pour moi aussi. Et ouais, c'est que du bonheur et du plaisir de revenir devant ce public parisien. On était avec vous il y a quelques semaines à la mi-temps, quand vous n'étiez pas encore revenu dans l'équipe. Vous nous aviez parlé de votre état, vous étiez prêt physiquement. Mentalement, c'était encore un petit peu plus difficile. Ce genre de match-là, mentalement, ça doit apporter quelque chose. J'essaie de faire la part des choses sur l'aspect privé et l'aspect professionnel. Je pense que, je me répète, je pense que c'est un processus long concernant mon état psychologique personnel. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je sois prêt à la compétition et que j'ai envie d'en découdre à chaque match et à chaque entraînement. Et je vais montrer à tout le monde que je suis encore là.